Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle que j'ai reçu, donc des éditions Vega. Et c'est un joli coup de cœur. Il va aller rejoindre ma collection des oracles et tarots concernant les animaux, puisque donc vous allez retrouver ici énormément d'animaux. Alors, l'oracle des talents révélés, décidément, en ce moment, ce sont des oracles que je reçois qui tournent autour justement du développement personnel et de l'aide à passer certains caps, et notamment, eh bien, à trouver ses talents, à les reconnaître, à apprendre à les reconnaître, etc. Donc, je trouve que c'est super intéressant. Donc, cet oracle a été créé par Sylvie et Hervé Franceschi, illustré par Monica de SA, alors je sais pas si ça, puisqu'il n'y a pas de point, ça doit être Mona de ça. Excusez-moi si je le prononce mal. Voilà, donc c'est un coffret qui est en dur. Et vous allez voir, les illustrations donc sont vraiment superbes. Elles sont sur fond noir et c'est principalement du graphisme en fait. Voilà, on travaille avec les traits, les points. Je trouve ça super beau. Alors, je vais le mettre là. Hop. Voilà, donc là, ici, vous avez deux cristaux. Donc, j'explique ça pour les nouveaux venus. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue d'ailleurs au passage. Et puis, je dis coucou à mes followers qui sont adorables en fait. Voilà, donc j'explique tout ça pour les nouveaux venus. Donc je fais toujours un tirage à la fin de la présentation d'un oracle ou d'un tarot pour voir comment vous pouvez travailler avec cet oracle. Et donc à la fin, je vais lire dans le livre ce qui est écrit pour voir comment le livre décrit l'oracle et voir si cela peut vous convenir. Alors si ça peut vous aider, et puis surtout comment ça peut vous aider. Voilà, à travailler certaines choses en fait. Alors, c'est pas là, c'est là. Donc, il y a 47 cartes, voilà, c'est ça. Donc, vous avez un sac en satin. Et voilà, vous avez ces jolies cartes. Alors, je vous les montrerai après. Donc, les cartes, elles sont... donc, le dos, c'est ceci, avec des pattes d'animaux, c'est rigolo. Les cartes, elles sont assez épaisses, elles reviennent bien, elles glissent bien, elles sont bien protégées. Après, voilà, c'est le noir, donc ça marque un petit peu les doigts, mais ça part assez vite, comme c'est pas mat en fait, donc on peut en frottant voilà, l'enlever. Vous avez ce type de carte en fait, avec l'animal au centre, son nom, avec le numéro, et ensuite à l'intérieur vous avez un mot-clé et deux autres mots-clés. Donc vous avez plusieurs mots-clés, un mot-clé principal et deux autres mots-clés en dessous. Donc c'est un oracle qui est assez intuitif. Alors après, il est doré. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais regarder le livre, je découvre avec vous, hein, je viens de le recevoir. On va voir donc ce qui est contenu dans le livre. Alors ce qu'il vous dit. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait. Donc, les auteurs abordent les choses sur le plan vibration positive. Donc, par exemple, au dos du coffret, déjà, les auteurs nous présentent ceci. Saviez-vous que la joie est votre meilleur allié pour développer vos talents et trouver votre voie? Grâce aux 47 cartes envoûtantes de cet oracle, prenez conscience de vos talents et déployez-les dans tous les domaines de votre vie. Classé en 4 familles, action, pensée, relation, environnement, et en 4 cartes joker animaux mythiques, chaque talent est associé au pouvoir d'un animal qu'il incarne. En utilisant cet oracle, vous libérez peu à peu votre potentiel, gagnerez confiance en vous et réaliserez vos projets. C'est vraiment un oracle de travail pour vous aider à avancer et puis à débloquer des fois des petites choses dans la vie, des passages un peu difficiles. Et là, c'est en vous appuyant sur les animaux. Donc, si vous aimez les animaux totems, les messages des animaux, voilà. Vous savez que je fais partie de ces personnes-là. Eh bien, je pense que c'est un oracle qui devrait vous parler.
Alors, on va voir déjà de quoi est composé le livre. Je vous présenterai les cartes et ensuite on fera un petit tirage. Alors, donc ici, donc des conseils en intro pour utiliser l'oracle. La définition du talent. Pourquoi l'oracle a été créé? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Comment allez-vous vous y prendre pour optimiser vos talents et ceux des autres? Comment faire pour vous aider à mieux vivre avec vos talents? Alors, donc c'est assez riche hein, au niveau du texte. Pourquoi délivrer ces messages maintenant? Et ensuite, les tirages, mode d'emploi. Donc là, vous avez un tirage simple. Alors, les auteurs expliquent pourquoi ils ont choisi ces quatre familles d'animaux, comment les utiliser. Des questions, voilà, c'est une sorte de foire aux questions, donc est-ce essentiel d'avoir des talents dans les quatre familles? Comment en acquérir d'autres s'il en manque? C'est pas mal, c'est intéressant je trouve. Ça me fait penser par exemple en astrologie contemporaine, avec par exemple si vous manque un élément, si vous avez un élément en trop et si vous manque un élément pour être plus équilibré. Voilà des choses sur lesquelles travailler. On est un peu dans cet esprit-là. Voilà, les cartes talents, les animaux, les 4 jokers, à la fin, le dragon, la licorne, le phénix et le griffon. Hop. 13 talents favorisant l'énergie de la mise en action. 10 talents augmentant l'énergie de la pensée. 9 talents facilitant l'énergie de la relation. 11 talents influençant l'impact sur l'environnement. Alors, les cartes ensuite, qui sont présentées comme ceci. Voilà, vous avez donc pour chaque carte l'illustration. Et ensuite, vous avez bien l'aigle. Le talent de l'aigle, qu'est-ce que c'est? Ce qu'aime faire l'aigle. Ensuite, une question à méditer. La question que te pose l'aigle, symbole de l'aigle dans différentes cultures. Ça, c'est super intéressant, je trouve. Voilà. C'est intéressant parce que les animaux dans différentes cultures à travers le monde ont souvent renvoient souvent justement aux mêmes archétypes. Donc je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup ces recherches comme ça qui sont faites à travers le monde parce qu'on apprend plein de choses et on peut facilement les mettre en relation avec notre culture à nous et on se rend compte que c'est pas juste c'est pas dogmatique, c'est quelque chose qui est universel et ça je trouve que c'est super intéressant pour comprendre ce qu'est la magie, la divination, la voyance, etc. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais on a des exercices à la fin, voilà, super. Alors, à la fin, je vais regarder ça. Donc ça, ce sont les cartes joker. Alors, les cartes joker, vous voyez, il n'y a pas de texte qui a été écrit, c'est à vous de l'écrire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, là, ce sont des exemples pour travailler, par exemple. Talent et message positif. Si oui, avec quel talent? Donc, vous devez travailler. Sinon, quand allez-vous le faire? Avec quel talent? C'est un petit récapitulatif de votre travail, par exemple, pendant une semaine ou un mois, etc. Ensuite, des exercices d'enracinement. Ça, c'est très important. D'ailleurs, il faut que je le fasse à ce propos. Des exercices d'alignement. Voilà.
Des exercices de centrage. Donc ça, c'est intéressant aussi au niveau énergétique. Voilà, donc c'est vraiment, je dirais, c'est un oracle de travail qui est très intéressant. Alors, je vais vous montrer les cartes. Peut-être pas toutes, je sais pas, parce que je vois que la vidéo est quand même assez avancée. Puis je vous ferai un petit tirage. On tirera une carte. Alors, voilà, donc là, on a ici l'aigle, l'âne, l'antilope, l'araignée, le bélier, caméléon, la construction pour le castor, le condor. Tiens, intéressant. Le condor, on le trouve pas souvent dans les oracles d'ailleurs. Le cygne, l'éléphant, l'épervier. Pareil, l'épervier, on ne le voit pas beaucoup, on voit plutôt le faucon, la fourmi. Trop beau, j'adore cet oracle. Rhinocéros. L'abeille. L'autruche. La baleine. Le beluga. Le chat. Les mimi, j'adore. Donc, je pense que les couleurs qui sont là, ce sont les couleurs des 4 corbeaux. Le dauphin. Le hibou. Le loup. Le singe. La biche. Le cerf. Le chameau. Le cheval. Le chien. La méduse. L'orang-outan. Le panda. Sympa parce qu'il y a des animaux du monde entier en fait. Le zèbre. Le blaireau. C'est pareil, le blaireau, on ne le voit pas souvent. La coccinelle. Le colibri. Le crabe. L'écureuil. Le faisan. L'huître. La libellule. La panthère noire. Le paon. Le tigre. Après, voilà, ce sont les animaux mythiques. Donc en violet, vous voyez, le violet, c'est une couleur qui est très difficile à imprimer. Alors, on a la licorne, le phénix, le dragon et le griffon. Voilà, donc ces cartes-là, je vais les mettre à part parce qu'on n'a pas de définition, je crois. Alors, je vais faire le tirage avec ces cartes-là et je vais les lire sur le livre. Alors, donc vous avez deux choix. Donc, si vous avez deux questions, vous pouvez poser une question par pierre. Donc, la première ici, c'est l'alarme d'Apache. Et ici, l'unakite. Voilà.
Alors, vous pouvez poser une question par pierre ou si vous avez une seule question, n'hésitez pas aussi à écouter les deux parce que des fois il y a une logique qui se suit, voilà, à vous de voir, selon votre intuition. Écoutez votre intuition parce que finalement, c'est elle qui parlera le mieux. Alors, on va voir, donc, pour la lame d'Apache. Pour vous qui avez choisi la lame d'Apache. Et pour vous qui avez choisi l'Unakit, je trouve ça sympa ces petites empreintes d'animaux. Alors, donc, premier choix, la lame d'Apache. Qu'est-ce que j'ai? L'autruche. Alors, ça nous parle de vigilance, d'équité et de rigueur. Alors, voyons voir ce que les auteurs ont indiqué au niveau de l'autruche. Alors, à propos de l'autruche, je suis vigilante, prudente et plutôt réservée. J'ai tendance à étaler au grand jour les variables pour analyser les risques et les amoindrir. J'aime vivre au milieu de mes congénères en toute sécurité. Je me sens bien dans le groupe au sein de ma famille. Le talent de l'autruche. Je suis vigilante et attentive à tout ce qui change dans mon environnement. Je note le moindre changement, la moindre différence. Il en faut beaucoup pour me surprendre, car grâce à ce talent, je connais parfaitement mon petit monde et je suis au courant de tout ce qui le constitue. Cette vigilance me permet de détecter le moindre signe avant-coureur de danger. C'est intéressant. Alors, à méditer. La vigilance évite de basculer dans la peur qui paralyse. La question que te pose l'autruche. Et si tu remplaçais la peur par de la vigilance, qui gagnerais-tu? En Égypte, alors les symboles de l'autruche dans différentes cultures. En Égypte, la plume d'autruche était un symbole de justice, d'équité, de vérité. Elle s'élevait sur la tête de la déesse égyptienne Maat, déesse de justice et de vérité, qui présidait à la pesée du cœur ou des âmes. Comme la déesse dont elle est l'emblème, la plume d'autruche signifie l'ordre universel fondé sur la justice. Les plumes d'autruche dont étaient confectionnées les chasse-mouches des pharaons et des plus hauts dignitaires symbolisaient, je vais y arriver, le devoir essentiel de leur fonction, observer la justice. Ce symbole et cette interprétation proviennent de la similitude de toutes les plumes de cet animal. Dans les traditions africaines, chez les Dogons, peuple d'agriculteurs dans tout le système symbolique et lunaire, l'autruche remplace parfois les lignes ondulées ou les successions de chevrons symbolisant les chemins de l'eau. Dans ces représentations, son corps est peint de cercles concentriques et de chevrons. Selon Marcel Griol, spécialiste de la mythologie dogon, la démarche en zigzag caractéristique de ce volatile qui sinue comme un cours d'eau expliquerait cette interprétation. Dans l'ancien berceau de l'Empire, Madingue, dans le Mali d'aujourd'hui, les œufs de l'autruche symbolisaient l'abondance. Voilà les amis, des informations que vous pouvez trouver dans le livret pour chaque animal. Alors, pour vous qui avez choisi l'Unakit, qu'est-ce que j'ai? L'aigle. Wow. Focalisation, concentration, sagesse. Décidément, nous sommes dans les oiseaux. Alors, l'aigle, qui est donc la première carte. Alors, l'aigle. J'aime voler, survoler les grandes étendues et voir les beaux paysages qu'offre la terre à ma vue en tout temps et en toute saison. Quand une décision est prise, je maintiens le cap pour moi ou le groupe. Je me fixe naturellement des objectifs précis, mesurables et datés. Je fais facilement mes choix et définis mes priorités en fonction de mes objectifs. Le talent de l'aigle. Mon regard perçant me permet de me focaliser sur ma cible, même à des dizaines de mètres de hauteur. Je peux avoir une vue d'ensemble et en même temps voir un point précis. Je peux par conséquent ajuster ma vue sur ce point en fonction de mon besoin très rapidement. À méditer. Alterner focalisation et prise de recul pour améliorer le résultat. La question que te pose l'aigle. Qu'as-tu besoin de voir avec précision dans la grande image de ta vie? Si tu osais te focaliser sur ce point, que découvrirais-tu?
Si tu utilisais mon talent de focalisation plus souvent, qui gagnerais-tu? Symbole de l'aigle dans les différentes cultures. L'aigle est souvent associé aux idées de beauté, de force, de prestige. Les Romains l'utilisaient comme emblème pour leurs armées. Dans l'Antiquité, il était considéré comme l'oiseau de Zeus. Le roi du ciel est aussi le titre qu'utilisent les chamans de Sibérie. L'aigle figure sur les armoiries de l'Albanie, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Égypte, du Mexique, du Monténégro, de la Pologne, de la Russie, de la Serbie, etc. Sa capacité à s'élever au-dessus des nuages et à fixer le soleil lui confère un symbole à la fois céleste et solaire. On retrouve cette identification au soleil, à la source et au rayonnement de la lumière chez les Amérindiens et les Aztèques qui, portant des plumes d'aigle, s'identifiaient à son rayonnement. Au Japon, nous retrouvons l'aigle du céleste soleil qui est le messager des kami. Les kami, c'est les dieux, hein, je crois. Hein. Les yokai, c'est les esprits. Et il me semble que les kami, c'est les dieux ou les semi-dieux. Quelque chose comme ça. Vous me direz, hein, j'ai oublié. Les psaumes chrétiens en font un symbole de régénération spirituelle, tel le phénix renaissant de ses cendres. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez les amis, il est très intéressant. En tout cas, si vous aimez les animaux, je trouve que c'est un super outil de travail. Et puis, on apprend plein de choses aussi à travers les animaux dans le monde entier, en fait. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à commenter si vous l'avez, si vous aimez cet oracle bien sûr, et à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien, bye bye.